Chapitre 1. Une vie facile. Quand j'étais jeune, je pensais que la vie était simple, très simple. Je ne pensais jamais aux problèmes, je ne pensais jamais à demain. Mon père avait beaucoup d'argent. Il avait une entreprise, il avait des employés. Il voyageait souvent, il rentrait tard, mais il ramenait toujours quelque chose, un nouveau jouet, un nouveau téléphone ou de l'argent de poche. Moi j'avais tout, je mangeais ce que je voulais. Je jouais toute la journée. Je dormais tard, je ne pensais à rien. Un jour, je voulais un nouveau jeu vidéo. Mon père a dit oui. Le lendemain, je voulais des chaussures de marque. Il a encore dit oui. Pour moi, c'était normal. Je demandais, je recevais. Chapitre 2. L'école sans importance. À l'école, je n'étais pas un bon élève. Je n'écoutais pas les professeurs. Je regardais par la fenêtre. Je dessinais dans mes cahiers. Je rêvais. Quand il y avait un test, je ne révisais pas. Je disais « pas grave. Je ne veux pas devenir professeur. Je veux vivre tranquille. » Mes camarades étudiaient. Moi, je regardais des vidéos. Je jouais à des jeux. Je parlais avec mes amis. Un jour, un professeur m'a dit « Tu ne travailles jamais. Pourquoi ?» J'ai répondu « J'ai pas besoin. Mon père a de l'argent. » Le professeur a soupiré. Il a dit « L'argent n'apprend pas la vie. » Mais moi, je n'ai pas écouté. Chapitre 3. Les conseils de mon père. Parfois, le soir, mon père s'asseyait avec moi. Il me regardait dans les yeux. Il parlait doucement. Il disait « Tu sais, la vie change. L'argent ne reste pas toujours. Tu dois apprendre. Tu dois construire ta propre route. » Moi, je ne disais rien. Je pensais « Papa parle trop. Il a l'argent. Alors pourquoi il s'inquiète ?» Une fois, il m'a donné un livre, un petit livre avec des histoires courtes. Il a dit « Lis ça. Ce sont des histoires de la vraie vie. » Je l'ai mis dans un tiroir, je ne l'ai jamais ouvert. Il répétait souvent « Un jour, tu vas comprendre. » Mais j'espère que ce ne sera pas trop tard. Moi, je continuais à vivre comme avant. Chapitre 4. Un matin différent. Un samedi matin, mon père entre dans ma chambre. Il me dit « Habille-toi, on sort. » Je demande « Où on va ?» Il ne répond pas. Il est sérieux, il ne sourit pas. Moi, je suis un peu surpris. Je mets un jean, un t-shirt et je le suis. On monte dans la voiture. Pas un mot. Mon père conduit. Il regarde devant lui. Il ne met pas la musique. Je regarde par la fenêtre. Le paysage change. On sort de la ville, on prend une petite route. Il y a des champs, des arbres, des fermes. Après 1 heure, on s'arrête devant une vieille maison. Mon père dit « Descends ». Chapitre 5. Une autre réalité. Devant la maison, un homme nous attend. Il est vieux. Il porte des vêtements simples. Il sourit doucement. Mon père dit « Voici mon ami Ali. Tu vas passer la journée avec lui. »« Quoi ? Pourquoi ?» Mon père me regarde. « Pour apprendre, pour comprendre. Je viens te chercher ce soir. » Il part. Je reste là. Je ne comprends pas. Ali me dit « Tu veux du thé ?» Je hoche la tête. Il me fait entrer. La maison est petite, pas de télé, pas de Wi-Fi, pas de console. Il me donne une tasse. Il dit « Aujourd'hui, tu travailles avec moi. On va couper du bois, on va nettoyer l'écurie, on va préparer le repas. » Je suis choqué, mais je ne dis rien. Chapitre 6. Le travail des mains. La journée commence. Ali me donne une pelle. Il me montre un tas de terre. Tu vois ça ? On doit tout déplacer. Avec tes bras, pas avec ton téléphone. Je ris un peu. Mais après 10 minutes, je suis fatigué. Mes bras me font mal. Mon dos aussi. Je transpire. Il fait chaud. Il n'y a pas de climatisation. Ali continue calmement. Il ne parle pas beaucoup. Il travaille.
Et moi je le suis. Après 1 heure, il dit « On fait une pause ». Il m'offre un verre d'eau. Elle est froide, elle est simple, mais elle me semble incroyable. On s'assoit à l'ombre. Ali me regarde. Tu sais, la vie c'est ça, le travail, la fatigue, mais aussi la paix. Je ne réponds pas, mais je l'écoute. Après la pause, on va nettoyer l'écurie. Il y a des animaux, des odeurs, de la paille. Ce n'est pas propre. Mais je commence à sourire. Je découvre quelque chose de nouveau, la sensation d'avoir fait quelque chose, d'avoir utilisé mes mains, d'avoir servi à quelque chose. Et je commence à comprendre ce que mon père voulait dire. Chapitre 7. Une leçon en silence. L'après-midi, Ali m'emmène dans son jardin. Il me montre des légumes, des tomates, des carottes, des salades. Il me dit « Tu vois ça ? Je les ai plantés moi-même. J'ai arrosé chaque jour. J'ai attendu. J'ai travaillé. Et maintenant, je peux manger ce que j'ai cultivé. » Je regarde les plantes. Je touche la terre. C'est chaud. C'est vivant. Ali continue. La vie, c'est comme un jardin. Si tu ne fais rien, tu n'as rien. Mais si tu fais un petit effort chaque jour, tu récoltes. Je reste silencieux. Je pense à l'école. Je pense à mes profs. Je pense à mon père. Ali me donne une tomate. Elle est rouge, brillante. Je la mange. Elle est simple, mais elle est bonne, très bonne, il dit. Elle est meilleure, parce que tu l'as gagnée, je comprends. Ce jour-là, je ne parle pas beaucoup, mais dans ma tête, quelque chose change. Le soir, mon père revient, il me regarde, il me demande. Alors, je dis doucement « merci » et c'est le début d'un nouveau mois. Chapitre 8. Le retour à la maison. Quand je suis rentré à la maison, tout me semblait différent. Les murs étaient les mêmes. Mon lit, mes vêtements, mes objets, tout était là. Mais moi, j'étais changé. Je suis allé voir mon père. Il était dans le salon, il lisait. Il m'a regardé sans parler. Je me suis assis à côté de lui. Je l'ai regardé aussi, calmement. Puis j'ai dit « Papa, tu avais raison. » Il a fermé son livre. Il a souri. « Qu'est-ce que tu as appris ?» J'ai répondu « J'ai appris que la vie, ce n'est pas demander, c'est construire. Ce n'est pas posséder, c'est faire. Ce n'est pas être servi, c'est servir. » Il m'a tendu la main, je l'ai prise. Il n'a rien dit. Mais dans son regard, je voyais qu'il était fier. Chapitre 9. Un changement réel. Le lundi suivant, je suis allé à l'école. J'ai pris mon cahier, j'ai écouté. J'ai pris des notes, j'ai levé la main. Les élèves autour de moi étaient étonnés. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Je leur ai souri. Rien ne m'arrive. Je commence juste à vivre. Un professeur m'a appelé à la fin du cours. Il m'a dit « Tu es différent. Continue comme ça. » Chaque jour, je faisais un petit effort. Parfois, c'était dur. Parfois, je voulais revenir à l'ancien moi. Mais je me souvenais d'Ali, de l'appel, du jardin, de la tomate. Chapitre 10. Le vrai cadeau. Quelques semaines plus tard, j'ai trouvé le petit livre que mon père m'avait donné. Celui que j'avais mis dans un tiroir, je l'ai ouvert. J'ai lu une page, puis 2, puis 10. Les histoires étaient simples, mais vraies, comme celle d'Ali. Un soir, j'ai dit à mon père, « Ce livre, je le lis maintenant. » Il a souri. « Tu vois, ce n'était pas pour te forcer. C'était pour t'aider à te réveiller. » J'ai dit, « Merci de m'avoir réveillé et merci de ne pas avoir abandonné. » Il m'a répondu, « Tu étais endormi, mais maintenant, tu es debout. » Et moi, j'ai compris que le plus grand cadeau que mon père m'a donné, ce n'est pas l'argent, c'est la chance d'apprendre à devenir un homme. Résumé de l'histoire. C'est l'histoire d'un garçon qui grandit dans le confort grâce à la richesse de son père.
Il ne manque de rien, ne se soucie de rien, et ne voit pas l'utilité de l'école ou du travail. Son père essaie de le prévenir que l'argent ne dure pas toujours, mais il ne l'écoute pas. Un jour, son père l'emmène chez un vieil ami, Ali, à la campagne, pour une journée de travail manuel. Le garçon découvre la difficulté mais aussi la valeur du travail, de l'effort et du respect. Il coupe du bois, nettoie une écurie, jardine et goûte une tomate qu'il a méritée. Cette expérience le transforme en silence. Il commence à réfléchir, à changer. De retour chez lui, il reprend l'école avec sérieux et lit enfin le livre que son père lui avait donné. À la fin, il comprend que le vrai cadeau de son père n'était pas l'argent, mais la leçon de vie qui l'a aidé à devenir un homme.